Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 86 du 3e volume nous invite à prendre conscience que nous devenons ce que l'amour fait de nous. C'est ce qui dit le titre. Vous serez ce que vous permettrez à l'amour de faire de vous. Et voici ma prière. Je vous présente, Seigneur, la demande de M, que je vais mentionner Michel. Je vais aussi vous remercier, vous louer, vous bénir et vous rendre grâce pour la grande joie que m'a procuré cette lettre en découvrant l'amour que vous avez manifesté à ce couple. Je venais de recevoir un beau témoignage. En leur permettant un aussi beau cheminement de foi. Je vous loue également pour leur générosité de répondre à votre demande de vivre comme couple dans la chasteté depuis 3 ans. Car c'était un couple qui était non marié, il avait décidé, pour vivre conforme à la volonté de Dieu, de vivre dans la chasteté, et ça depuis 3 ans. Vous ne pouvez que bénir et combler ces personnes, même si la situation présente semble difficile. Je me place à votre écoute et je vous remercie pour l'amour, la paix et la joie que vous voudrez bien leur donner à travers le pauvre instrument que je suis. Je vous aime. La réponse, mon tout petit. J'ai bien entendu ta demande. La demande de chacun et je la présente au Père pour qu'elle soit exaucée. Je veux dire à Michel ceci. Petit Michel, toi que j'ai choisi de toute éternité pour une belle et grande mission, toi pour qui je brûle d'amour, tu n'as rien à craindre, je suis toujours avec toi. Les difficultés que tu traverses présentement sont là pour une plus grande beauté de ton âme. Tu n'as qu'à me remettre toutes ces situations et tu seras témoin de mon agir. Voyez-vous, avec Dieu, c'est toujours le même chemin. On accueille, on lui remet, puis après, on est témoin de ton agir, de son agir. À ta conjointe, je dis ceci. Toi, petite Nicole de mon cœur, viens encore plus près de moi. Je veux te combler de mon amour. Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau est à venir. C'est toujours ce qui se passe avec notre Dieu. Nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau est à venir. Votre passé ayant été donné à la miséricorde du Père doit être effacé de vos passés. Voyez-vous, c'est là que très souvent, ça nous empoisonne. Ça peut même empoisonner aussi la vie d'un couple lorsqu'on revient continuellement sur le passé. Mais le passé ayant été donné à la miséricorde du Père n'existe plus. C'est bel et bien terminé. Je vous demande de vivre pleinement le moment présent. C'est ça qui est important. Parce que le seul temps qu'on peut entrer en intimité avec notre Seigneur, notre Dieu, c'est le moment présent. C'est pas celui qui s'est passé il y a 1 heure, il est passé. C'est pas celui qu'on va vivre demain. Non, il n'est pas arrivé. C'est le moment présent. Et d'accueillir, en vivant pleinement le moment présent, une demande, et d'accueillir l'amour que je déverse en vous aujourd'hui même. Votre bonheur n'est pas dans ce que vous avez été. Il est dans ce que vous êtes présentement. C'est très important de se rappeler ça, là. Notre bonheur n'est pas dans ce qu'on était, il est dans ce que vous êtes présentement. Et demain, il sera dans ce que vous serez. Vous serez ce que vous permettrez à l'amour de faire de vous.
Et c'est là que se construit un véritable bonheur, toujours grandissant. Contrairement à ce que vous croyez, votre bonheur ne dépend pas de l'attitude des autres. Vous serez heureux en permettant à mon amour d'agir en vous, par la suite, autour de vous et à travers vous. Car divinement, tendrement et follement, je vous aime. Alors, heureux sommes-nous de vivre pleinement le moment présent. Demandons cette grâce du moment présent pour et notre bonheur, et rappelons-nous que notre bonheur n'est pas dans ce que nous avons été, il est dans ce que nous sommes maintenant. Et maintenant, avec notre Dieu, nous devenons des êtres d'amour pour que son amour se répande sur toute la terre.